Donc, maintenant qu'on est dans l'administration de Squarespace, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. Tout d'abord, à la gauche, ici, on a les menus qui nous permettent de naviguer à travers les différentes sections de l'administration Squarespace. De l'autre côté, à la droite, on a le site web comme tel, mais qui est en mode édition. Comment on peut savoir ça? C'est qu'en mettant le curseur sur les différents items, il va y avoir des boîtes qui nous permettent d'aller éditer les différentes sections du site. Donc, par exemple, ici, si on clique éditer, on va pouvoir aller voir les différents... on va pouvoir éditer les différentes sections de la page. Même chose en bas ici. Aussi, on peut éditer les textes et le pied de page, comme ceci, qui peut être édité. Maintenant, si on jette un coup d'œil à la gauche dans le niveau, au niveau du menu, le menu le plus utilisé sera certainement ici le menu page qui, lui, nous permet d'accéder à toutes les pages du site web, de réorganiser les pages du site web, d'ajouter une page au site web, etc. La grande chose à constater, c'est qu'on a deux arborescences. Une arborescence qui s'appelle site anglais et une arborescence juste en dessous qui s'appelle site français. Le site, présentement, la page qu'on voit ici, c'est au niveau site français accueil en français. La chose importante à se rappeler, c'est que vu que c'est un site bilingue, à chaque fois qu'on fait une modification, il faut la faire à deux endroits. Donc, si j'ajoute une image en page d'accueil, je dois la modifier sur la page d'accueil en français et ensuite aller sur la page d'accueil en anglais, modifier l'image. Si je modifie un texte, c'est la même chose. Je modifie sur la page en français et l'autre page équivalente en anglais. Donc voilà, maintenant, si on retourne en arrière, les autres menus qu'on a ici, le menu Design, nous permet simplement d'aller modifier le logo du site et faire d'autres modifications avancées, donc vous n'aurez vraiment pas besoin de faire théoriquement vu que le site est déjà en place. Commerce, c'est pour faire du e-commerce, pour vendre des articles en ligne. Présentement, il n'y a rien installé à ce niveau-là, mais c'est une chose que vous avez disponible si un jour ça vous tente. Metrics, ça c'est les statistiques du site web. Ça c'est intéressant. Je vais vous laisser les explorer vous-même, mais c'est des statistiques sommaires au niveau du trafic, par exemple, qui est sur le site web. Puis pour chaque statistique, on a aussi une division pour voir le nombre de personnes par heure de la journée. Et où on fait ici durant la journée, 5 heures, 6 heures. Donc voilà, on a soit par journée, soit par heure de la journée, par journée carrément. Donc au niveau des derniers jours, probablement ici environ les 30 derniers jours. Au niveau de la semaine, quelles ont été les semaines dans les derniers mois qui ont été les plus populaires. Et au niveau des mois, quels sont les mois qui ont été les plus populaires dans les derniers mois. Donc là, on commence avec le site web, mais avec le temps, il va y avoir jusqu'à 12 mois d'affichés ici. Puis en dessous, ici, c'est tout simplement le détail de ces visites-là. Ici, on voit trois mesures qui sont visite, page views, audience size. Visite, c'est tout simplement, si je prends en l'ordre, en fait, au niveau de l'audience size, ça c'est le nombre de visiteurs uniques. Donc, si moi, je vais sur le site web le matin et je vais 4 fois dans la journée, ça fait un visiteur. Ensuite, le nombre de visites, c'est le nombre de fois qu'un visiteur a été sur le site web. Donc, si moi, je vais sur le site web le matin et je vais sur le site web le soir, je compte pour un visiteur, mais qui a été 2 fois, qui a fait 2 visites. Puis le nombre de page views, ça c'est tout simplement le nombre de fois qu'une personne a rafraîchi la page. Comme par exemple, si le matin, je vais sur le site puis je fais rafraîchir la page 2 fois, ça compte pour 2 pages views. Et si j'y vais le soir encore, je fais la même chose, rafraîchir la page 2 fois, ça compte pour 2 pages views à ce moment-là. En tout, 4 pour la journée, en ce qui me concerne en tant que visiteur. Donc voilà, c'est ces chiffres-là que vous retrouvez ici. Puis en dessous, vous avez des informations sur les navigateurs les plus utilisés, Chrome, Safari, Internet Explorer, etc. Et les operating systems, par exemple, Windows, Mac, les Android, les téléphones Android ou les téléphones iPhone, etc. Donc vous allez avoir une petite idée du trafic, de ce que les gens utilisent pour visiter votre site web. Ensuite, si on retourne en arrière ici, l'autre qui serait le plus intéressant serait probablement ici les referrers, d'où proviennent vos visiteurs. Donc, au niveau de la dernière semaine, du dernier mois, du dernier jour, comme ça ici. Donc, on peut voir que les visiteurs
proviennent à 59% de Google. Et là, on a le détail ici. Il y a d'autres sites web comme anita.com qui vous ramènent des visiteurs. En arrière. Le dernier que je vais montrer, ça va être les popular content. Ça, c'est tout simplement le nombre, les pages qui sont les plus visitées sur le site web. Donc, on les a encore ici par dans le dernier jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Et donc là, ici, on a un graphique qui nous le montre, mais en dessous, on a le détail. Donc, on peut voir que 74 fois la page Les Dessous de la rue Victoria, la page d'accueil finalement a été visitée. Ensuite, c'est la page lingerie, ensuite la page vêtements de plage, nous joindre, etc. Donc ça donne une idée quels sont les contenus les plus visités. Est-ce que le site en anglais est visité comparativement au site en français? Puis là, on peut donc avoir une meilleure idée de ce qui se passe avec le site web. Donc voilà pour les metrics ou les statistiques. Donc si on retourne à l'accueil du menu, maintenant il nous reste commentaires. Comments ici, c'est tout simplement s'il y avait un blog d'installer. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de blog d'installer pour ce site-là, donc on ne l'utilisera pas, mais c'est là qu'on gérerait les commentaires qui pourraient être laissés sur le blog. Donc ensuite ici, on a Settings. Settings nous permet d'aller changer différentes informations du site. Permission. Permission, ça va être une des zones la plus utilisée parmi ceux-là. Mais en fait, c'est simplement pour contrôler les accès au site web, pour l'administration du site web. On peut inviter quelqu'un. On peut ajouter un éditeur de base, c'est-à-dire qu'il peut juste éditer le site web. Et on a aussi toujours l'aide en ligne. À chaque section, on peut cliquer ici, par exemple, More Help Regarding Contributor and Permission, qui va nous expliquer dans le détail qu'est-ce que c'est, quels sont les différents types de permissions possibles dans le site web. Donc, ça peut être intéressant. Mais encore là, on ne va pas aller jouer là-dedans de manière quotidienne. Puis pour le reste, c'est pas la même chose. Il y a d'autres options au niveau de la gestion du site web. Billing et account, ça nous permet d'aller voir, par exemple, les factures, puis les prochaines périodes de facturation. Factures dans le passé, puis les factures dans le futur. Et les informations pour les paiements, ces choses-là. Donc ça, c'est une chose qu'on va aller visiter 1 fois par année environ. Donc voilà, ça c'était pour la section Settings. Et la dernière section qui nous reste en bas, c'est Help. Help, on va cliquer, on va aller voir. Ça nous permet tout simplement de consulter la base de données d'aide en ligne de Squarespace. C'est une base qui est très bien faite. Et en fait, on pourrait dire, on tape des mots comme ça. Là, si je dis, je voudrais déplacer justement un contenu entre des pages, là, ça nous donne déjà un aperçu comme ça, mais on pourrait cliquer et aller voir le détail ici. Donc là, on pourrait consulter ça. Puis souvent, justement, il y a beaucoup d'images ou des vidéos même parfois qui vont nous indiquer comment faire certaines actions dans le site web Squarespace. Et voilà, ça fait le tour du menu. La dernière chose qu'on a en bas, c'est caché un petit peu, c'est la personne qui est identifiée présentement. Si on clique dessus, ça vous permet de vous déconnecter et de voir qui est présentement connecté au site web. Et en vous déconnectant avec l'option Logout, ça vous permet de vous assurer que personne ne pourra passer derrière vous et que votre session est fermée de manière sécuritaire.